Tous les ans, des milliards d'individus me rendent gloire. Qui suis-je? L'histoire du 1er janvier, comme début d'année, est profondément ancrée dans l'histoire romaine antique. Cette date fut officiellement instaurée à Rome en 45 avant Jésus-Christ par Jules César lors de sa réforme du calendrier. Mais ses origines remontent bien plus loin dans l'histoire romaine. En effet, la célébration des calendes de janvier était déjà une tradition établie depuis le règne de Numa Pompilius, environ 715-673 avant Jésus-Christ, qui avait enrichi le calendrier romain primitif en y ajoutant les mois de janvier et février. Le choix de cette date est intimement lié au dieu Janus, divinité des commencements et des transitions représentée avec deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. Son temple, construit vers 260 ans avant Jésus-Christ, jouait un rôle symbolique majeur. Ses portes s'ouvraient en temps de guerre et se fermaient en période de paix. En 153 avant Jésus-Christ, l'importance du 1er janvier fut renforcée lorsque la République romaine décida d'en faire la date de prise de fonction des consuls. Les Romains célébraient cette date avec ferveur lors des calendes de janvier, échangeant des vœux et des cadeaux porte-bonheur appelés étrennes. Cette tradition s'est maintenue même après la christianisation de l'Empire, malgré les tentatives de l'Église de déplacer le début de l'année à d'autres dates comme Pâques ou Noël. Ce n'est qu'en 1582, avec l'adoption du calendrier grégorien par le pape Grégoire XIII, que le 1er janvier fut définitivement établi comme début d'année dans le monde occidental. Comme la France sous Charles IX l'est adopté plutôt dès 1564. Cette persistance remarquable du 1er janvier comme date du Nouvel An témoigne de la force des traditions culturelles antiques et de leur capacité à traverser les siècles jusqu'à nos jours. La célébration du Nouvel An est un moment significatif qui marque une transition temporelle importante dans notre société collective et individuelle. Cette célébration répond à des besoins profonds qui méritent d'être explorés. La célébration du Nouvel An offre une opportunité de nouveau départ, permettant de tourner symboliquement la page et de se projeter dans un avenir différent. Ce mécanisme est particulièrement bénéfique pour le bien-être. Le partage collectif de ce moment crée un sentiment d'appartenance et de connexion sociale, facteur protecteur contre l'isolement. La formulation de vœux et de résolutions, même si elles ne sont pas toujours tenues, active des mécanismes d'espoir et de projection positive dans l'avenir. Cette période permet un bilan personnel structurant, favorisant la réflexion et la conscience de soi. Le rituel collectif permet d'exprimer et de partager des émotions dans un cadre socialement accepté. La célébration peut avoir un effet libérateur, permettant de relâcher symboliquement les difficultés de l'année écoulée. Pour certaines personnes, cette période peut raviver des souvenirs difficiles ou accentuer un sentiment de solitude. La pression sociale autour du bonheur obligatoire peut générer du stress ou un sentiment d'inadéquation. Les excès festifs peuvent masquer des comportements qu'il convient de repérer. Le renforcement des liens familiaux et amicaux durant cette période contribue à la construction d'un réseau de soutien social. Les traditions partagées créent des repères temporels et émotionnels structurants. La synchronisation sociale des célébrations renforce le sentiment d'appartenance communautaire. La célébration du Nouvel An présente des bénéfices significatifs pour le bien-être collectif et individuel, à condition qu'elle soit vécue sans pression excessive et dans le respect des sensibilités de chacun. Elle constitue un rituel social dans un monde daté important qui permet de structurer le temps, de renforcer les liens sociaux et de mobiliser des ressources positives. Cependant, il est essentiel de rester attentif aux personnes sensibles pour qui cette période peut être délicate. Introduction faite d'un point de vue pédagogique social, permettez-moi maintenant d'analyser cette question sous l'angle biblique. Les célébrations dans la perspective divine tout d'abord. Dans Lévitique chapitre 23, Yahweh établit ses fêtes saintes, la Pâque, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations,
et la fête des tabernacles. Parlons maintenant de l'origine du Nouvel An. Toujours dans la Bible, Yahweh établit son calendrier commençant au printemps lorsqu'il parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Et vous pouvez le retrouver en Exode chapitre 12, verset 2. Ce mois sera pour vous le premier des mois. Que pense le Père des fêtes païennes? Examinons ce que nous dit clairement la parole de Yahweh. Deutéronome chapitre 12, versets 29 à 31 nous avertit. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Un peu plus loin, car elles servaient leur Dieu avec des pratiques abominables aux yeux de Yahweh. Yahweh est explicite concernant les pratiques païennes. L'avertissement divin que l'on peut retrouver en Jérémie, chapitre 10, verset 2, n'imitez pas la voix des nations. Plus loin, dans les évangiles, en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, sortez du milieu d'elles et séparez-vous, dit le Seigneur. En Exode, chapitre 23, verset 24, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Yahweh appelle son peuple à se distinguer des pratiques païennes, de rejeter les traditions opposées à sa parole et de suivre ses fêtes établies en Lévitique chapitre 23. Yeshua nous a déclaré dans Matthieu chapitre 6 verset 24. Nul ne peut servir de maître, rappelez-vous. La célébration du 1er janvier, étant d'origine païenne, honore le dieu romain Janus. Il perpétue des traditions contraires à la volonté divine et il compromet notre témoignage de séparation. La conclusion biblique est donc claire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous pouvons le retrouver en Romains chapitre 12 verset 2. Notre appel est de suivre uniquement les fêtes établies par Yahweh qui portent une signification spirituelle profonde et prophétique, plutôt que de chercher à justifier des pratiques d'origine païenne. En effet, rappelons-nous la sagesse de Colossiens, chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Notre rôle n'est pas de condamner nos frères et sœurs qui célèbrent par tradition ou ignorance, mais plutôt de les éclairer avec amour et douceur sur les vérités de la parole de Yahweh. Tout comme Yeshua lui-même nous a enseigné avec patience et compassion.